La quotidienne d'écran total en partenariat avec SAE. Aujourd'hui, nous recevons Priscilla Bertin, la patronne de Silex Film. C'est aussi la productrice de Diamant Brut, qui est le premier film en compétition à Cannes. Diamant Brut réalisé par Agathe Rédinger. Premier film pour la réalisatrice, premier film en compétition pour la productrice, c'est dire le challenge de la journée. Ça va être la première fois qu'on a un film à Cannes et surtout en compétition officielle. Donc c'est une rampe de lancement formidable pour le film. On ne pouvait pas espérer plus bel éclairage et plus beau démarrage. C'est avant tout une grande joie, une belle récompense du travail fourni par la réalisatrice qui a écrit, qui a réalisé, du travail de producteur d'accompagnement. Donc c'est une grande joie. Une surprise aussi d'être en compétition officielle parce que comme c'est un premier long métrage, on imaginait, on espérait être quelque part à Cannes, mais on s'interdisait d'imaginer la compétition officielle puisque c'est vraiment très très rare d'avoir un premier long métrage en compétition. Donc ça a été joie, grande surprise, un peu de sidération et après beaucoup d'excitation. On a créé Silex Film avec Judith Nora il y a bientôt 15 ans. Notre particularité, c'est que dès le départ, on a eu envie de faire des longs métrages, mais également des séries audiovisuelles. Et autre particularité, on s'est lancé aussi dans l'animation et on produit également des longs et des séries en animation. Donc il y a un éclectisme entre longs et séries qui fait qu'on varie les plaisirs. La ligne éditoriale, elle est très libre et c'est la nôtre et elle fonctionne sur des coups de cœur. Et en regardant rétrospectivement depuis le début, on se rend compte quand même qu'il y a des thématiques récurrentes, quelque chose qui fait écho avec la société, un regard porté aussi sur les femmes, l'accompagnement de réalisatrices. On essaie avec la série Stalk de parler aussi à des publics différents, des publics jeunes. Voilà. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble avec Agathe. Il y a eu une grande admiration pour son travail, avec aussi l'impression que c'était quelque chose que moi, en tout cas, je n'avais pas vu en France. Il y a une patte très singulière, un côté pop et stylisé, comme si on avait fait une Andrea Arnold avec encore plus de couleurs. Et donc c'était marrant parce que c'était une de nos références et d'ailleurs elle se retrouve en compétition avec elle. Mais en tout cas, moi j'avais été très frappée par la singularité picturale de ces films et ces thématiques récurrentes qui sont interroger la beauté, interroger le vulgaire. Je trouvais qu'il y avait là des thèmes très très intéressants à développer aujourd'hui. Puis une fois que le scénario, l'histoire a été là, tout est allé assez vite. Quand on avait démarré le développement de ce projet, il y avait beaucoup plus de réticence à parler d'influenceuses, de télé-réalité. Là, la curiosité et le phénomène de société fait que ça a été aussi plus simple de proposer ce type de projet. Alors Cannes, c'est une marche essentielle pour le lancement international d'un film comme celui-ci. Je crois que même si ça se passe en France, notre personnage de Liane, cette jeune fille, cette jeune femme qui rêve de devenir une star de télé-réalité, d'être une influenceuse, qui a façonné son corps, cette jeune femme, on la trouve partout dans le monde. Donc en ça, il y a quelque chose de très universel. Et après, c'est vrai qu'on sent déjà, même avant que le film soit présenté, il va pouvoir se passer des choses très intéressantes du point de vue de la distribution internationale. Puis on a hâte d'avoir les retours maintenant aussi de la presse et du public. Alors déjà, bien sûr, il va y avoir beaucoup de travail autour de Diamant Brut, mais également un long métrage d'animation qui est en fabrication actuellement qui s'appelle In Waves, réalisé également par une femme qui est Mai Fweng Nguyen. Bien sûr, on va faire des rendez-vous sur les autres projets qui sont en financement et développement. Également un autre projet d'animation qui avait été présenté au Cartoon Movie, qui est le film d'animation co-réalisé par Jean-Pascal Zadi et Louis Clichy, coécrit par Jean Regnault. On est en train de finaliser nos négociations avec un distributeur. Et là, il y a tout le financement qui va démarrer. On peut peut-être dire aussi ici que je suis très heureuse d'accompagner Alison Wheeler pour son premier long métrage. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses. Je suis toujours très ouverte à toutes les nouvelles propositions, mais en général, c'est pas à Cannes que ça se passe parce qu'il faut le temps de la lecture, de la discussion, et Cannes, c'est plus l'endroit pour
certes essayer de voir des films et rencontrer des partenaires financiers, mais le travail de scouting des projets se fait plus en dehors, pour ma part en tout cas, des marchés et des festivals. C'est des lectures, c'est des rencontres. Moi, j'aime pas du tout qu'on me pitche quelque chose au milieu de la foule en 2 secondes. Donc dans ces cas-là, je préfère dire on se parle après. En revanche, ça peut être l'occasion de rencontrer des cinéastes, oui, mais pour des vraies discussions sur les projets, je ne trouve pas que ce soit le meilleur endroit. Cette année, il y a particulièrement beaucoup de films que j'ai envie de voir. Déjà, dans la compétition officielle, André Arnold, je suis une grande fan, ainsi que la réalisatrice, on a très envie de voir son film. Mais également, bien sûr, Coppola, Lanthimos. Dans les sections parallèles, je suis très curieuse de voir aussi le film de Julien Colonna. À la semaine de la critique, il y a également Animal, que j'ai très très envie de voir. Enfin, partout, il y a vraiment des films qui attirent ma curiosité. Je trouve qu'il y a un cru assez exceptionnel cette année.